Bonjour mes amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Les Pionniers. Et avec nous aujourd'hui, Madame Marie. Bonjour monsieur, bonjour tous, Bonjour Madame toutes, Marie. bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, mes chers élèves, on va travailler la leçon 5, quelle époque? On va commencer maintenant par présenter le déroulement de cette émission. On va commencer la leçon 4, quelle époque par présenter le vocabulaire. Qu'est-ce que la dérivation? Située dans le temps et dans l'espace, exprimer des opinions, parler de l'aspect physique de quelqu'un, exprimer des goûts et des préférences. Récit au présent et au passé. On commence, c'est parti. Oui, Madame Marie. Le paragraphe alors? On va liser le paragraphe suivant, donc on va lire ensemble ce paragraphe. Alors, en Thaïlande, pour échapper à la pollution et à la chaleur, un nouveau type de bar a ouvert ses portes dans la capitale. Il offre à ses clients une dose de 20 minutes d'oxygène parfumé, une boisson fraîche dans une atmosphère bercée par une musique apaisante au prix de $4. Le client peut choisir entre plusieurs parfums d'oxygène. Les clients trouvent cette ambiance relaxante. Ces nouveaux bars existent aussi au Japon, à Hong Kong. Aux États-Unis, il y a des distributeurs d'oxygène dans les cafés, dans les gares. Ils ressemblent aux machines à café. On met $1 dans la machine, on respire une minute d'oxygène. Monsieur Victor, y a-t-il des mots difficiles dans ce paragraphe? Oui, bien sûr, je crois qu'on doit expliquer quelques mots. Hein. Expliquez alors, ou donnez synonymes. Oui, comme vocabulaire ou mots difficiles. On va voir ensemble. Je rappelle qu'il faut 2 réponses peut-être possibles. Échapper à, être préservé de, se sauver, éviter quelque chose, fuir. La réponse, je vous donne 1 seconde pour répondre. Ah oui, c'est être préservé de, éviter quelque chose. Donc nous avons 2 choix. Deuxième mot, la pollution. Les fumées des usines, les gaz, dépôts d'échappement, dégradation de l'environnement par des substances naturelles, chimiques ou radioactives. Donc, dégradation de l'environnement par des substances sonores, lumineuses, biologiques. Donc, la réponse, on a 2 réponses là. C'est 3e et 4e réponse. 3e mot, relaxant. Ça vient du verbe relaxer. Pronominal, c'est se relaxer. Calmant, énervant, agaçant, reposant. La réponse, c'est calmant, c'est reposant. 4e mot, une dose. Une quantité de, un passage, une ration, un traitement. Donc on va choisir 2 réponses, 1re et 3e réponse. 5e mot, bercer. Balancer, lancer,
accompagné par, accompagné de, immobilisé. La réponse, balancer. Réponse 2, accompagné par ou de. 6e mot, la tradition. On va choisir de formation ou coutume, habitude, exécution. Donc, on va choisir coutume, habitude. Très bien. 7e mot, une gorgée. Une gorgée, c'est quoi? Une bouffée, un apogée, une quantité avalée en une seule fois, une idée. Oui, j'attends la réponse. Ah, ça fait une bouffée. Ça fait une quantité avalée en une seule fois. Donc, une remise en forme, c'est action de mettre à sa place antérieure, exercice physique pour retrouver force et souplesse, nom commun dérivé du verbe remettre. Et à la fin, regagner sa force physique. Donc, on va choisir quoi? On va choisir deuxième réponse, exercice physique pour retrouver force et souplesse. Et aussi, on va choisir regagner sa force physique. Le 9e mot, entretenir. Tenir en bon état, abîmer, déranger ou conserver avec quelqu'un sur tel ou tel sujet. Converser. La réponse, c'est tenir en bon état. La deuxième, c'est converser avec quelqu'un sur tel ou tel sujet. 10e mot, améliorer. Rendre meilleur, augmenter les performances, affaiblir, envenimer. Et à la fin, on va choisir rendre meilleur et augmenter les performances. N'oubliez pas, s'améliorer égale devenir meilleur. Oui. 11e mot, l'humour. Ces formes d'ironie à la fois plaisantes et sérieuses. Une morale, une scène comique, ou bien une forme d'ironie sentimentale et satirique. La réponse c'est forme d'ironie à la fois plaisante et sérieuse et forme d'ironie sentimentale et satirique. Le mot numéro 12, fréquenter. Donc, c'est voir quelqu'un de façon régulière, ou bien pardonner, passer, ou à la fin, aller souvent dans un endroit. Donc, on va choisir voir quelqu'un de façon régulière et aller souvent dans un endroit. Alors, le dernier mot, c'est féminité. C'est un jeu de rôle. C'est un ensemble de qualités attribuées à la femme. C'est une personne adulte ou caractère de ce qui est féminin. La réponse c'est la deuxième, ensemble de qualités attribuées à la femme et aussi caractère de ce qui est féminin. Donc, devant nous, un mot, c'est la dérivation. Madame Marie, qu'est-ce que ça veut dire la dérivation? Expliquons-nous. Ça peut être synonyme ou bien contraire. Je vais expliquer, monsieur. C'est pas exactement les deux mots seulement, mais
Ça peut être parfois des verbes, des adjectifs, des noms communs, des adverbes. Alors, on peut exprimer alors les dérivés à travers parfois les préfixes, les suffixes, etc. Donc, donnez-moi un exemple, Madame Marie, s'il vous plaît. L'exemple que je passe, c'est en ajoutant un préfixe. Le préfixe, par exemple, IN, IM, IR, etc., devant un mot. Je prends l'exemple, le mot fidèle. Oui. J'ajoute IN, le préfixe IN devant le mot fidèle, ça crée un mot nouveau, c'est infidèle. Et ça fait à la fin le contraire. Possible, ça me donne impossible. Chance, malchance. Donc, on peut dire la dérivation, c'est la formation d'un nouveau mot à partir d'un radical. C'est Oui, clair, je pense. Hein? Tout à fait, monsieur. Je reprends le même modèle, le même exemple fidèle. On peut trouver le nom commun dérivé, c'est la fidélité. Je forme aussi l'adverbe fidèlement. Le contraire de fidèle, c'est infidèle, le contraire. Le contraire de fidélité, infidélité. Remarquez combien de mots nous avons fabriqués à travers préfixe et suffixe pour former finalement un mot de la même famille ou bien le mot dérivé. Il y a aussi infidèlement. Donc, Madame Marie, on peut trouver ensemble le contraire des mots suivants. On va voir. Oui, On trouve le contraire beaucoup de fois Oui. sans ajouter des préfixes. ok. Exemple, Oui, le mot change tout à fait. ouais. Comme le mot sédentaire, Et quoi encore? replié, compliqué, sophistiqué, mou, autonome, sans imagination, optimiste. Des mots, on doit trouver le contraire à ces mots-là. Donc, je vais vous proposer quelques mots maintenant et c'est à vous de choisir la réponse chaque fois. OK? Oui, Donc, je vous propose dépendant, dynamique, mobile, naturel, ouvert, simple, créatif et à la fin pessimiste. alors on va marier les contraires. Sédentaire, ça fait mobile. Et donc, replié, c'est ouvert. C'est ouvert. Oui, compliqué, simple. Oui. Et quoi encore? Sophistiqué, c'est naturel. Très bien. Mou, ouvert, C'est dynamique. c'est dynamique. Oui. Autonome, c'est dépendant. Dépendant. Sans imagination, créatif. Et à la fin, optimiste, c'est pessimiste. Tout à fait. Très bien. Donc, on va répéter les mots pour clarifier ça pour Oui. les élèves. Commencez, Madame Marie. Alors, sédentaire, mobile. Replié, ouvert. Compliqué, simple. Sophistiqué, naturel. Mou, dynamique. Autonome, dépendant. Sans imagination, créatif. Optimiste, pessimiste. Trouvez le nom commun de l'action dérivée des mots suivants. Condamnation, décoration, abandon, victoire, gain. Abandonner, condamner, gagner, décorer. Alors, abandonner, c'est abandon. Condamner, condamnation. Gagner, gain ou victoire. Victoire en parlant de champ de sport. Au gain, c'est matériel. Décorer, décoration. Obtention, compréhension, nomination, rupture. Nommer, obtenir,
comprendre, rompre. Donc, nommer, nomination. Obtenir, obtention. Comprendre, compréhension. Et à la fin, rompre, rupture. Plaisanterie, intervention, plaisir, entretien. Entretenir, plaire, intervenir, plaisanter. Entretenir, entretien. Plaire, plaisir. Intervenir, intervention. Plaisanter, plaisir. Plaisanterie. Ressemblance, optimisme, apaisement, pessimisme. Ressembler, apaiser, pessimiste, optimiste. Donc, ressembler, ressemblance. Apaiser, apaisement. Pessimiste, pessimisme. Et à la fin, optimiste, optimisme. Lenteur, légèreté, originalité, ennui, laideur. Ennuyeux, laid, léger, original, lent. Ennuyeux, ennui. Laid, laideur. Léger, légèreté. Original, originalité. Long, lenteur. Donc, mes amis, on va passer à notre exercice. Choisis deux dérivés pour chacun des mots suivants. Toujours, on va choisir deux réponses. On va commencer par laver. Lavage, levure, lecteur et à la fin, lavable. C'est clair et c'est facile, je pense, Madame Marie, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. C'est quoi? C'est lavage et lavable. Très bien. Plaisanter. Plaintif, plaisantin, plaisir, plaisanterie. Alors, les deux mots sont, la réponse, plaisantin et plaisanterie. L'autre mot, relaxer, relâcher, relaxation, relatif, relaxant. Donc, les deux mots, l'action, relaxer, c'est relaxation et relaxant. Épaissir. Paisible, épais, épaisseur, épine. La réponse c'est épais, épaisseur. Humain. Humaniste, humanisme, humilié, humilité. Donc, les réponses sont humaniste, humanisme. Humour. Hurlement, humoristique,
humeur, humoriste. La réponse c'est humoristique, humoriste. Bricoler, bredouiller, bretelle, bricoleur, bricolage. Donc les réponses, bricoleur et bricolage. Bon. Proposer, propice, propager, proposition et propos. La réponse c'est proposition, propos. Histoire, historique, hideux, historien, œuvre. Donc, les réponses, historique, historien. Croire, imaginer, croyable, croyance, croisade. La réponse c'est croyable, croyance. Et maintenant, Madame Marie, on va apprendre comment situer l'époque et le lieu. La Oui. situation dans le temps et dans l'espace. On peut situer le temps par les indicateurs de temps. Oui. Le lieu pareil. Alors, dans un récit, un indicateur temporel est un mot ou une expression qui permet de situer les événements sur la ligne du temps. Donc, en conjugaison, on distingue trois grands moments durant lesquels se déroulent les actions. C'est au présent, au passé et à la fin au futur. Alors, on peut donner des exemples, monsieur? S'il vous plaît, madame. Voilà. Aujourd'hui, Isabelle a un entretien professionnel. C'est un présent. Aujourd'hui indique le présent. Oui, c'est simple. Exemple 2, voilà, hier, Isabelle a eu un entretien professionnel du passé. Hier, alors indique le passé. Et à la fin? Demain, Isabelle aura un entretien professionnel. C'est un futur. Demain indique le futur. Donc, on peut dire, pour situer l'action dans le temps, par rapport au moment où l'on parle, on peut employer des adverbes ou des locutions adverbiables de temps. Donc, on va commencer par... Avant. Oui, Avant, c'est pour indiquer que l'action est déjà passée. oui. Et voilà, avant-hier, indicateur de temps, hier, la semaine, le mois, l'année, dernière. Il y a... Il y a aussi, autrefois, jadis, il y a longtemps, indicateur du passé, indique que l'action est déjà faite, déjà terminée. Et maintenant, on va passer au maintenant ou en ce moment. Ça veut dire le présent. Donc, ce qui indique le présent, aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, ce soir, cette année, cette semaine, actuellement, de nos jours. Ouais. On va passer à après, madame. Oui, si l'action n'est pas encore arrivée, n'est pas encore réalisée, on utilise demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Aussi dans quelques jours, dans 2 jours, etc., quelques semaines, quelques années. À l'avenir, plus tard et bientôt. Donc on peut dire, quand le point de repère se situe à un autre moment que le présent, il y a d'autres indicateurs temporels. Donc on va voir avant
On va commencer par avant, Madame Marie. Alors, on peut utiliser la veille, l'avant-veille, le jour précédent, auparavant, l'avant, l'année dernière, l'année d'avant, l'année précédente. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire le présent. On va voir, ah oui, ce jour-là, cette année-là, à cette époque-là. Et après, pour après, Madame. Alors, c'est le lendemain, Oui. le surlendemain, le jour suivant, quelques jours après, plus tard, désormais. Et je crois que, Monsieur Victor, que le temps a passé très vite, n'est-ce pas? Ah oui, Alors, nous arrivons à la fin de notre mission, oui, Madame. je crois, nous voulions rester encore avec eux ou bien avec elle, mais dommage, on va l'attraper la prochaine Malheureusement, fois. mais on doit finir cette émission. Donc, merci, Madame Marie. Merci, Monsieur Victor. Merci. Merci à tous. Merci, mes amis. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, au revoir et à la prochaine.